Salut à toi ma copine, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la fameuse vidéo guidance sur qui, quand, où tu vas rencontrer la fameuse new person in your life. N'hésite pas à liker cette vidéo, t'abonner à cette chaîne et la partager éventuellement pour d'autres copines. Et n'hésite pas à mettre tchouin, tchouin, tchouin dans la vidéo. Ceux qui ont vu comprendront. Alors, il y a un choix à faire entre deux cartes, donc deux tirages, la religion ou le primitif. Mets sur pause si tu veux choisir et moi je vais commencer avec la religion. La personne qui vient à toi, on me dit qu'elle a beaucoup de règles, tu vois, au niveau culturel, etc. C'est une personne qui croit en certaines choses plus puissantes et qui surtout se met énormément de limites au niveau culturel et potentiellement religieux. C'est quelqu'un qui est régi par des règles, par, tu vois, des croyances limitantes souvent également. Alors, au niveau de ce que cette personne est, on va commencer par le commencement, c'est mieux. Alors, on t'explique que dans votre union, ou en tout cas dans un début d'union, il pourrait y avoir une troisième personne qui perturbe la relation. Donc, soit cette personne, elle ne sera pas célibataire, soit elle sera en cours de séparation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a encore des choses à régler. Ça se voit avec une personne de son passé. C'est quelqu'un qui pourrait avoir une différence d'âge avec toi, donc un peu plus vieille, un peu plus âgée. Ça va dépendre des personnes, donc là, à voir. C'est quelqu'un qui est déjà dans ton entourage et que potentiellement tu connais déjà, donc déjà vu, déjà rencontré. On a une personne qui est arrivée totalement par hasard et vous avez eu un lien très fort tout de suite. Et donc, ça t'a énormément surpris malgré la situation un petit peu compliquée dans laquelle vous pouvez être et par rapport à cette tierce personne. Donc là, on t'indique que la relation, elle serait censée se passer un peu dans le secret, dans la discrétion, en tout cas dans un début, et pour commencer votre union. Alors, au niveau du timing, parce que ça, c'est pas les cartes que j'ai prises, j'ai vraiment pris au niveau du timing. On a le printemps qui s'inscrit. On a des choses à régler. Ah, je crois qu'on l'a vu par rapport notamment à son passé. Maintenant, ça peut être aussi par rapport au tien. Et on a le mois d'avril. Alors, cette personne, on m'explique qu'elle adore les arts. C'est quelqu'un d'assez chic, ok, d'assez cultivé. C'est une personne qui aime bien aller au théâtre, qui aime bien aller dans des vernissages. Tu vois, c'est une personne où on voit qu'elle a des fréquentations assez privilégiées en termes de culture, d'accord? Donc, c'est des gens cultivés. On t'explique que c'est une personne très cartésienne. Donc, c'est quelqu'un qui, semblerait-il, va faire un métier plutôt cadré. Donc en général, c'est les architectes, les banquiers, les financiers, les comptables. Tu vois, tous ces métiers qui demandent beaucoup d'analyse et de précision surtout. Donc les ingénieurs, etc. On t'explique que c'est une personne, oups, la carte est tombée, qui est plutôt dans de l'administratif, donc derrière un bureau. C'est quelqu'un qui gagne très très bien sa vie et qui a aussi une notion de l'abondance. Donc en gros, c'est quelqu'un qui va toujours se privilégier dans la vie pour aller là où c'est le plus fertile pour lui ou elle. Ça va ? Et alors, on te parle d'une femme, mais ça pourrait être un homme qui est plutôt type méditerranéen, typé brun de cheveux, ok? Ou brune de cheveux. Au niveau du caractère, c'est le plus important, je pense. La problématique ici, c'est que c'est quelqu'un d'autodestructeur, d'accord? Donc, on voit que c'est une personne qui a tendance à s'autodétruire et à détruire des choses très, très importantes, d'accord? Donc là, ça peut parfois poser problème parce que du moment où cette personne elle est plus bien dans une situation, elle fonctionne un peu en cocotte minute, en volcan. Cette personne ne dit rien et puis explose. Et donc ça, tu dois le savoir pour pouvoir mieux gérer les choses parce qu'alors tu auras toujours l'impression qu'il y a des non-dits. Surtout que cette personne a une capacité d'adaptation qui est très très forte. C'est-à-dire que poker face. Tu ne vois jamais quand cette personne va pas bien, tu ne sais jamais si cette personne te dit la vérité, tu sais pas si cette personne... Tu vois, il y a un problème entre ce que la personne, elle renvoie et ce que la personne est et ce que la personne ressent et l'avenir et ce qu'elle pense sur... Tu vois, il y a tout le temps un décalage. Et comme cette personne a tendance à se laisser vivre et dès que ça ne va plus, décision, ça peut être quelqu'un d'un peu, tu vois, comment on dit ça? Quelqu'un d'impulsif. Ça va aller. Alors, on t'explique ici que c'est quelqu'un aussi qui sait manier les choses et les événements, qui arrive toujours à rebondir, qui est plutôt dans la positivité. C'est vraiment une personne très indépendante, qui fait ce qu'il veut quand il veut. On voit que cette personne, elle a vraiment un charisme énorme, qu'il ou elle est déjà dans un cycle de sa vie où
ça lui réussit, et donc forcément c'est une personne qui a vécu des expériences assez fortes, des voyages à l'étranger, qui a fait le tour de elle-même ou lui-même, et ces personnes-là ont tendance à être un peu impressionnantes parce que ces gens-là rebondissent, ces gens-là n'ont pas besoin de toi en quelque sorte, et ça peut être un peu stressant dans un début de relation surtout, parce qu'une fois que tu vas connaître ta personne, c'est différent. Et ensuite, on a le rebelle. Ben tiens, comme c'est étonnant, donc forcément on a affaire à quelqu'un avec la tête dure, c'est une personne qui aime bien, tu vois, dépasser les limites, toujours aller au-delà, que ce soit de ses propres limites ou les limites des autres, donc ça faut faire un petit peu attention, parce que c'est quelqu'un qui est pas sans foi ni loi, mais tu vois, qui régit sa propre vie à son propre rythme, dans sa propre façon d'être et de fonctionner, et donc... ça peut s'apparenter à quelqu'un d'un peu égoïste. Hein. Je mets un peu parce qu'on voit que la personne n'est pas égoïste. Mais c'est vrai que si tu n'arrives pas à toi-même être indépendant ou indépendante et faire ta propre vie, il peut y avoir un décalage. Ça va, comme ça tu sais à quoi t'en tenir. Allez, on va passer. N'hésite pas à liker cette vidéo, partager, t'abonner à cette chaîne. C'est pas une obligation, mais c'est une obligation. C'est pourri, c'est pourri. Allez, c'est parti. Les deux, j'ai bavé. On a le primitif. Donc là, on t'explique que c'est quelqu'un qui est connecté, qui parfois est tellement vrai, tu vois ce que je veux dire? S'il y a quelque chose qui se passe, tu le sauras, ça va se voir sur sa face. Le primitif, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire autrement qu'agir sur son instinct primaire, ok? On s'entend hein, dans la mesure du correct, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est connecté à ses émotions, qui est connecté à son intuition, c'est une personne qui ressent les gens, qui ressent les choses, qui adore les animaux. Le primitif, c'est vraiment cette personne qui est dans son jus, tu vois ce que je veux dire, et qui te dit des trucs du genre, ouais mais moi, voilà, quand j'aime, tu vois, et c'est quelqu'un qui sait pas faire autrement qu'aimer à 8000%. Donc parfois, ça peut être un peu intense, et ça, il faut le savoir. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a? Rencontre plutôt lors d'une soirée, une sortie, un événement auquel tu vas participer. C'est quelqu'un de nouveau, jamais vu, jamais rencontré. À titre info, ah oui, à titre info, l'autre comme vous connaissiez déjà, je suppose qu'ils sont tous partis, mais si vous êtes toujours là, bah forcément, il n'y avait pas le lieu de rencontre vu que c'est quelqu'un déjà autour de vous. Soit. Donc là, vous allez beaucoup parler ensemble. Donc en gros, peut-être petite rencontre lors d'une sortie, vous échangez vos numéros de téléphone, vos réseaux, et puis hop, on commence à discuter. Ça peut même être quelqu'un que tu as déjà rencontré lors d'une sortie, et avec qui tu vas rediscuter, et c'est comme ça vraiment que les choses se font et se créent, ok? Quelqu'un de séparé, voire divorcé. Donc en gros, c'est une personne qui a déjà été en couple sur du très long terme, qui a déjà eu une maison, par exemple, potentiellement un enfant pour certains. C'est quelqu'un qui a déjà connu la vie de couple et qui surtout ne veut plus la vie de couple comme il ou elle l'a connue. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été un peu déçu aussi par sa vie de couple et la façon dont ça fonctionnait et qui sait aujourd'hui un peu plus où se diriger en amour. Donc en gros, c'est une personne qui a été vers la fin, enfin tu vois, au bout du bout des choses, c'est ça que je voulais dire, tu vois, qui a vraiment essayé de tirer sur les choses, que si ça avait pu se régler, il l'aurait fait. C'est quelqu'un qui a tendance à réparer, mais voilà, malheureusement ça n'allait pas. Après ça peut être aussi la compagne ou le compagnon qui a décidé de partir et donc pas le choix, ok? On t'explique que c'est une personne avec qui tu vas vivre, du moins vous allez vouloir avoir une vie en commun. Là, c'est pas la carte qui compte, c'est les datations. Donc on a agissez. Donc en gros avec cette personne, il faudra agir. On te dit qu'il faudra faire des choses pour que ça fonctionne, pour que ça débute. Ça va pas débuter comme ça tout cuit. Donc s'il n'y a pas d'action de ta part, s'il n'y a pas de sortie que tu provoques, s'il n'y a pas d'échange de regards que tu provoques pour dire à l'autre que tu es intéressé, si tu ne proposes peut-être pas une sortie ou si tu n'acceptes pas une sortie, ça va dans une voie de garage et ça sera finito. Alors on te parle d'un an forcément, mais ça a du sens que les datations soient un peu plus éloignées dans le sens où si tu fais pas, ça n'arrive pas, ok? Et là, on a 11 mois, donc c'est presque un an également. Donc voilà, moi je pense que là, on essaie vraiment de t'expliquer qu'il va falloir agir pour obtenir ce que tu désires. C'est une personne qui est plutôt dans les armes, donc ça c'est tout ce qui est les métiers d'aide à la personne. Moi je prends les cartes pour ça. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir... un horaire un peu compliqué, qui travaille très tôt le matin, très tard le soir, avec des shifts et ce genre de choses. C'est une personne très fidèle, loyale, c'est quelqu'un qui va être à tes côtés et qui va être vraiment
la compréhension des choses. C'est une personne qui veut s'engager, qui veut signer des choses avec toi, des compromis de vente, des contrats de mariage, tu vois, ce genre de trucs. Bon, évidemment, on a la justice. Donc pour moi, c'est quelqu'un de très juste, très honnête. On le sait que ça va être quelqu'un d'hyper transparent, quelqu'un qui va aussi se donner à toi. Donc potentiellement faire des compromis et vivre. Il veut vraiment, enfin, il ou elle veut vraiment cette personne. Elle veut un couple, une relation sentimentale. Au niveau du profil physique, on est plus sur quelqu'un de châtain de cheveux. Donc ça, c'est l'européen moyen en quelque sorte. C'est pas nécessairement les blonds, mais ça peut aller à ça. Donc châtain moyen jusqu'à blond, bleu, yeux bleus. Ok. Alors, au niveau du caractère, on a quelqu'un qui a le don de soi, qui est dans le don de soi, mais vu son métier, est-ce que c'est très étonnant ? Pas vraiment. Donc on a une personne qui est très à se donner, à aider, etc. Ça peut même être vu comme un défaut si toi tu as travaillé sur toi et que tu sais que tu n'as plus du tout envie de te donner à 100% aux autres, etc. etc. Ça c'est peut-être tu vois, un fonctionnement qui va te déranger chez cette personne ou justement que tu vas justement adorer parce que toi aussi tu fonctionnes comme ça et puis c'est la première fois que tu vas rencontrer une personne qui fonctionnera exactement comme toi. On a quelqu'un qui a travaillé énormément sa dépendance affective, qui sait qu'il ou elle était dépendant affective et qui a décidé de travailler là-dessus et donc c'est une personne qui va se faire violence, ok? Très clairement, c'est quelqu'un qui aimerait passer H24 des moments avec toi mais qui sait que c'est pas juste, qu'il ou elle sait que c'est pas juste et que le mieux c'est vraiment d'avoir son intimité, chacun de son côté et de vivre les choses avec moins de pardon, de se calmer un petit peu le bulbe, ok? Et ensuite, on a le juge, mais c'est pas fort étonnant. De nouveau, on a la petite balance parce que c'est quelqu'un de juste, effectivement, qui prône la justice, qui prône ce qui est correct, le juste, l'équilibre dans toute chose. Donc, tu vois, c'est quelqu'un de dépendant affectif, mais elle a su évoluer. C'est quelqu'un qui a vécu une relation sentimentale qui n'a pas été top, mais cette personne a su se remettre en question et c'est ce qu'elle ou il veut maintenant. Tu vois, on me dit que c'est toujours quelqu'un qui est dans une dualité à remettre en question les choses pour trouver l'équilibre dans la vie. Donc j'aime beaucoup cette personnalité à se remettre en question, ok? Maintenant peut-être un chouïa dans le don de soi, mais si t'es comme ça aussi, ça va le faire. Et si t'es pas comme ça, tant mieux, au moins ça portera un genre d'équilibre à votre relation. Donc voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo, marquez chouin, j'ai trop la chanson dans la tête depuis ce matin. Je te fais plein de bisous et à très vite.